Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va voir comment notre brique danoise préférée joue sur notre fibre de collectionneur, sur la collectionnite aiguë pour nous faire choper tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence ici on va parler des pièces VIP, les VIP Coins qui sont revenus en stock, second round en début de semaine, le 11 janvier 2022. Et vous me connaissez, vous connaissez ma passion et vous connaissez mon sens du devoir et du sacrifice envers vous, la communauté des briques miteuses et des briques miteux. Oui, j'adore ce petit nom débile. Bref, c'est pas là où je veux en venir. Je veux en venir que j'ai fait l'expérience et que vous allez voir que quand même, au-delà du produit promotionnel en lui-même qu'on récupère, eh bien, il y a quand même quelques petites questions qui se posent. Et je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble vite fait pour savoir si vous devez vous aussi, peut-être encore, s'il est toujours temps, craquer pour ces pièces Lego VIP. C'est parti. Et pour commencer cette vidéo, on va parler de logistique. Parce que, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris ou qui n'ont pas lu mon article sur le sujet, pour avoir les 5 pièces et le support, il fallait donc, si on part de zéro, faire 6 commandes. Oui, 6 commandes séparées pour appliquer un code à chaque fois par commande. Et ainsi, en 2022, la question que je pourrais poser, et j'essaye de vous faire réagir à ce sujet, c'est comment Lego, Billund, n'est toujours pas capable de rationaliser son outil logistique pour comprendre qu'une personne unique passe bien 6 commandes à la suite, et du coup pour faire qu'un seul colis. Ah bah oui, ce serait écologique ça, parce que le beau scotch cartonné comme ça en treillis, c'est évidemment toujours mieux que le scotch plastique, mais si c'est pour faire 6 cartons quand on peut en faire qu'un, moi je vous avoue que là-dessus, il y a, je pense, une vraie marge de progression, et je me questionne quand même pourquoi Lego s'en rend pas compte. Voilà, enfin c'est une vraie question. Dans la même veine, juste pour vous montrer l'exemple, parce que j'ai déjà fait les unboxings, j'ai acheté que des petites boîtes pour faire mes 6 commandes, pour que ça me coûte pas trop cher, en l'occurrence 90 balles, pour choper les 5 pièces et le support. Mais à chaque fois, je commandais une petite boîte du genre à 8-10 balles, enfin vous voyez, comme ce petit truc Stunts. Donc ça, plus la pièce dedans, bref, on utilise 5% du carton, quoi. Donc là aussi, peut-être qu'il y a de l'optimisation à faire, même si je crois que ce modèle-là de carton fait partie des plus petits que Lego fait, mais je pense qu'il y a encore moyen d'optimiser le remplissage du carton, quoi. Ce qui, soit dit en passant, milite complètement pour la réduction des emballages, puisque pour le coup, là, moi, avec ce que j'ai commandé, 2 cartons grand max, c'était suffisant. Bon, tout ça maintenant pour en venir aux pièces et voir à quel point Lego joue sur notre fibre de la collectionnite avec ces pièces un peu rétro qui sont un petit peu emblématiques de gamme de thématiques importantes et qui sont chères à la marque et qui ainsi vont nous inciter nous à dépenser nos points VIP, tout ça pour essayer de troquer un petit peu des points qui peuvent eux valoir de l'argent contre du plastique. Voilà. Et la première pièce que je vous montre, c'est la pièce Lego. Voilà, donc avec le logo Lego doré, comme l'argent que doivent faire les petits gars de Billund sur notre dos à force de vendre de la brique danoise. Petit logo VIP derrière. Alors vous voyez, c'est dans un petit emballage visiblement en plexi. Voilà, donc 3 couches de plexi, dont la couche centrale qui est donc alésée, percée pour pouvoir mettre la pièce dedans. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, et c'est aussi tenu par 4 vis. Voilà, donc vous pourrez au moyen d'un tournevis, et bien sûr démonter votre pièce et la sortir le cas échéant. On a ensuite la pièce pirate que je trouve franchement très stylée, même si je me demande pourquoi ils n'ont pas fait un logo de pirate plus avec une tête de brique. Voilà, pourquoi pas, comme vous pouvez le voir ici, toujours le logo VIP derrière. Voilà, et bien sûr le motif de pirate qui est franchement très sympathique. Ici on a la pièce Octane que je trouve très sympa aussi, avec le logo à damier, les couleurs vertes et rouges qui sont très caractéristiques, et cette fois-ci vous voyez la pièce n'est pas dorée, mais on va dire elle est plutôt argentée. Voilà, toujours avec le symbole Lego et logo VIP derrière. Et pour finir, ici la pièce Space qui est ma préférée, également argentée. Alors là vous pouvez constater aussi que c'est pas très assemblé de manière très rigoureuse, dans le sens où non seulement c'est plein de poussière, donc auquel cas mon pote William il va juste gueuler, et en plus le plexi est plein de rayures. Voilà, donc ça c'est con pour un goodies un petit peu collector, on va dire ça comme ça. Voilà, alors bien sûr logistiquement parlant c'est pas évident d'assurer la qualité de tout ça. On voit d'ailleurs même que les usinages par exemple là sur le côté du plexi est pas comment dire uniforme. On voit que les découpes, les arrondis pour faire les formes, ça n'a pas été fait tout à fait pareil tout partout. Vous pouvez le voir ici délicatement sur les hauteurs de fraisage, ça a dû être fraisé dans les arrondis, et c'est pas tout à fait pareil, ça se voit un petit peu. Bon, et vous vous en doutez, puisqu'ils nous ont remis l'offre from scratch, eh bien ils nous proposent à nouveau le support qui est ici pour mettre les 5 pièces, donc support en plexi qui possède les 5 perçages qui permettent de mettre les 5 pièces. Et là logiquement vous devez vous dire, là il nous a traquenardisé, il nous en a montré que 4.
Bah oui, c'est là que ceux qui suivent mes réseaux sociaux sont déjà au courant de ce qui s'est passé, de la gueule de la bavure, puisque oui, il y a eu boulette. Il y a eu boulette puisqu'on m'a envoyé 2 fois la pièce Lego. Magnifique, voilà, vraiment du bel ouvrage. Hein. Voilà, je suis très content. Et là du coup, je vous avoue que moi j'ai eu un petit peu le seum hein, quand je me suis rendu compte qu'il y avait eu une boulette du côté logistique de Lego, parce que en fait sur le centre des récompenses VIP, on ne peut redeem, redemander un code pour une pièce qu'une fois par pièce. Donc grosso modo on peut pas se tromper, moi j'ai inséré les 6 codes, celui du support et celui des 5 pièces, pour 6 commandes différentes, donc j'ai quand même acheté 100 balles de Lego, dont 30% de frais de port, de choses dont j'avais pas forcément besoin. Là si j'ai quand même acheté du coup du Star Wars 2022 que je vais pouvoir vous présenter, mais vous voyez à quel point, et c'est là où je voulais en venir dans l'introduction de la vidéo, que Lego joue sur notre fibre de collectionnite, qui nous permet finalement, qui leur permet de nous faire dépenser de l'argent pour les trucs dont on n'a pas forcément besoin, un petit peu quand on se promène, comme quand on se promène chez Ikea devant les étals où ils mettent en avant tout un tas de trucs qui sont pas utiles mais pour lesquels on va quand même craquer. Bon voilà, Lego joue dessus et ils ont raison, marketingment parlant, c'est très bien trouvé. Mais il n'empêche, que moi je vous questionne là-dessus sur la nécessité de les avoir. Est-ce qu'on rate notre vie si on n'a pas ces pièces? Bon, je vous avoue que pour la pièce Space, la question peut se poser. Hein. Peut-être que si je l'ai pas, je rate ma vie. Bon, évidemment, la réponse c'est non. Donc toujours, n'oubliez pas les pâtes, le jambon, le fromage avant d'acheter toutes ces conneries, parce qu'on n'en a pas forcément fondamentalement besoin. Mais moi, ce que je me dis quand même, c'est qu'à minima, quand on joue le jeu de se taper 6 commandes exprès pour avoir les goodies, bon, le minimum, ce serait de les avoir. Parce que comme qui dirait l'autre, c'est pas fini. Bah non, puisque à part celle-ci, vous l'offrir à une occasion à venir, voilà, je vais pas me taper 2 pièces Lego à mettre dans le support. Voilà, hein, ça va juste être débile. Et mon âme de collectionneur ne sera que meurtrie à jamais par rapport à cette situation. Donc forcément, ce matin, j'ai appelé le service client. Et là, c'est la séquence conseil. C'est la séquence conseil de la vidéo parce que il faut rien lâcher, vraiment. Alors bien sûr, le b.a.-ba, la règle de base, c'est d'être, de faire preuve de courtoisie, d'être le plus poli possible avec les gens du SAV Lego, mais de tous les SAV, de toutes les marques qui existent, etc. Parce que ces gens-là font pas un taf facile et se font pas mal bullshiter par des gens qui sont pas contents. Là, moi, j'étais pas content, mais ça m'a pas empêché de rester cordial. J'ai surtout été pas très content quand on m'a expliqué, oui, alors déjà j'ai demandé s'il en restait en stock, hein, essayer d'être un petit peu malin dans le cheminement de votre échange, mais oui, il restait des pièces en stock, donc très certainement il en reste encore, hein. Je vous mettrai en description de la vidéo les liens vers le centre de récompense pour ceux que ça intéresse d'aller vérifier, mais ce que je voulais dire c'est que, bon, on me dit, la nana du SAV me dit, les pièces restent en stock, ok très bien, il y en a, bon, il y en a, très bien, mais par contre je peux pas vous les donner, si vous voulez je vous refile des points VIP. Mais et là donc je me suis pas démonté, hein, vous me connaissez, je me suis pas démonté, hein, tout ça pour assouvir mes pulsions de collectionneur, hein, qu'on soit d'accord. Je leur ai dit mais moi 2 pièces comme ça j'en ai rien à foutre. Et le problème il est pas chez moi, c'est un problème logistique chez Lego, parce qu'encore une fois je vais expliquer à la petite dame que c'est un code par personne et c'est un code par pièce, donc je peux pas me tromper. J'ai redeem 5-6 codes différents, si voilà, donc c'est voilà, l'erreur se situe au niveau de l'entrepôt de chez Lego. Il y a pas de problème là-dedans. Elle me dit oui mais justement vous pouvez utiliser le code qu'une fois, donc je peux pas vous redonner la pièce. Attends, Jacqueline. Avec tout le respect que j'ai pour les Jacqueline, hein, y a aucun problème. Je dis non, Jacqueline, le problème c'est que le souci n'est pas de chez moi. Donc vous vous débrouillez comme je voulais, moi je veux ma pièce. Moi je veux ma pièce Castle. Je lui ai dit factuellement, je veux pas d'argent, je veux pas de boîte de Lego, je veux pas de points VIP. Moi j'ai dépensé mes points pour avoir la collection complète, les 5 pièces. Bah ouais, collectionneur de base quoi. Voilà, donc moi je m'en fous et je vais quand même juste, soyons honnêtes, avoir l'air d'un con avec mon support avec 4 pièces dedans, ou au pire 5 dont 2 identiques. Ça va pas le faire Jacqueline. Oui, mais je ne peux pas vous donner la pièce. Au pire, je vous donne des points VIP. Et j'ai déjà demandé à mon supérieur et il a dit non. Oui, mais alors, ok. Jacqueline, on reprend. Jacqueline, on recommence. Je t'explique que c'est vous qui avez merdé, que vous avez la pièce en stock, que vous êtes le premier marchand de jouets mondial. Donc à ce titre-là, tu vas te débrouiller et tu me chopes la pièce. c'est tout. Voilà, ça se négocie pas quoi. Attendez, j'ai cramé de l'argent pour faire 6 commandes différentes avec une optimisation avec les coudes de Michel le stagiaire. C'est pas derrière pour que vous me disiez non, mais alors la pièce je l'ai, mais vu que c'est un code par personne, vous comprenez, on verra pas. Non, mais non, ça marche pas ça. Ça marche pas. Et moi je suis resté très courtois, mais j'étais très ferme, hein, parce que quand même là est en jeu ma dignité de collectionneur. Et donc je lui ai dit non, mais vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi j'ai joué les règles du jeu, j'ai dépensé de la thune, etc. Et vous savez quoi? Je suis même prêt à refaire une commande, hein,
exprès s'il faut remettre un code, etc., à repasser une commande, alors que c'est vous qui êtes en tort, entre guillemets, sur toute la ligne. Et Jacqueline, tu m'en tiendras pas rigueur, je ne t'en veux pas à toi. C'est le système qui est comme ça, mais tu vois avec tes supérieurs, tu t'arranges comme tu veux, mais moi je veux ma fucking pièce. Bon, elle m'a laissé attendre un petit peu, elle a été voir avec son supérieur, et elle est revenue, elle m'a dit, ouais, j'ai expliqué que vous lâchez rien, que vous aviez rien lâché, et que vous vouliez rien d'autre que votre pièce, et bah du coup on va vous redonner un code, et voilà, vous allez pouvoir avoir votre pièce. Donc, entre guillemets, tout est bien qui finit bien pour le collectionneur que je suis, donc j'ai pu, en espérant qu'il n'y ait pas de énième boulette, puisque du coup j'ai repassé une commande, cette fois-ci j'ai acheté la briquette d'Asho Katano que j'avais pas, enfin vous voyez on en est rendu, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même que je fasse preuve de, entre guillemets, bonne volonté, c'est-à-dire j'ai quand même repassé une commande, donc c'est encore 15 balles dans les dents, pour avoir une pièce que j'aurais dû avoir. Voilà. Donc moi j'aurais quand même dit que c'était pas au niveau de l'ego et que ça devrait pas se gérer comme ça. Voilà. Voilà. Donc quand même, la moralité de l'histoire là-dessus, c'est que si vous êtes un peu trop gentil et que vous vous laissez faire, vous repartez avec 2000 points VIP ou un truc comme ça, et surtout, là en l'occurrence, la collection de pièces qui est pas complète, et là franchement ça la fout mal. Voilà, donc la question, est-ce que ces pièces sont indispensables? Bon, bah écoutez, là c'est à vous de voir, hein, qu'on soit d'accord, c'est vous qui voyez, toujours privilégier de quoi manger avant d'acheter des briques, et là c'est même pas des briques, c'est du plastique, donc c'est vraiment la collectionnite pour la collectionnite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est du Made in China, hein, je vous remontre ici hein, la petite photo de vue d'arrière avec le packaging. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, mais on est tous tellement des fans hardcore de Lego, bah que Lego joue là-dessus pour nous proposer tout un tas de goodies sur le centre de récompense qui visent à nous faire dépenser notre maille. Voilà, donc bien, pas bien, peu importe. Hein. L'idée, c'est de pas se laisser tromper aveuglément par la passion et de faire tout et n'importe quoi. Et surtout, quand ça merde, comme quand ça m'est arrivé, eh bien, de rien lâcher, de rester ferme, mais poli et courtois pour faire comprendre quand une personne est en tort, elle est en tort. Et là, moi, clairement, j'ai rien fait à part dépenser ma thune. Si il arrive tout, sauf ce que j'ai demandé une fois encore à la maison, eh bien, c'est de la faute de l'expéditeur. Donc, à l'ego de régler les problématiques. Et là, j'ai l'impression que je m'en sors correctement. Je vais pas dire que c'est pas idéal parce que j'ai quand même dû repayer, mais bon, voilà. Donc ça montre quand même un petit peu les limites de l'exercice. Je vous fais des bisous, on en discute en commentaire. Et puis bah soyez pas trop des collectionneurs, hein, parce que je sais pas si je sais pas si on a raison en fait. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. I'm talking